Oui, bonsoir. Alors, je vous fais un peu une mise en forme, vous voyez, un décor en fait, pour vous faire cette vidéo. Donc, cette vidéo, en fait, elle intervient après avoir passé quand même plusieurs jours assez intenses en trekking, en fait, à marcher, en fait, hein, beaucoup, vraiment, hein, c'est-à-dire 7 heures par jour, voilà, avec quelques pauses quand même. En bivouac, bon, les conditions étaient assez bonnes puisque il faisait pas froid, donc ça c'est bien. Moi, il y avait du vent quand même un peu, mais ça va. Et donc, ben, ça a été, j'en ai parlé dans une autre vidéo, cette façon de faire en fait, hein, de prendre la route, de marcher, sac à dos, bivouac, un peu sur les routes et en forêt et sur des pistes, des chemins, bon voilà, des immersions en eau froide aussi dans les rivières, enfin froide, tout est relatif, hein. Mais tout ça, ben, ça crée un nettoyage en fait et c'est très positif et ça permet de vraiment comprendre ce qui est important dans la vie, ce qu'il faut vraiment réaliser au maximum pour pouvoir partir à peu près tranquille et surtout ne pas se retrouver totalement en galère dans l'après-vie, le post-mortem. Et oui, parce que lorsque nous mourons, eh ben, les choses ne s'arrêtent pas, hein, ça continue. Et c'est de ça dont je voudrais parler en fait rapidement, mais je souhaitais le faire parce que j'ai vu beaucoup de choses en fait ces quelques jours, étant donné que ben, c'est des jours où ça a nettoyé en fait, où bon, pas mal d'illusions sont parties, des souffrances, des blocages, des trucs comme ça. Donc ça m'a permis de voir en fait de quoi il était question plus ou moins. Mais ça fait très longtemps que j'expérimente des choses dans mon quotidien, mais aussi la nuit, hein, en sortie du corps, c'est-à-dire comme tout le monde, hein, c'est-à-dire l'âme en fait quitte le corps, elle reste attachée par un cordon et elle va dans certaines régions qui sont pas toujours évidentes, hein, voilà. Donc et qui prépare, avant de dire donc, mais qui prépare en fait à ce qui nous attend après la vie en fait, hein, quand nous passons dans le post-mortem, hein, voilà. Donc, euh, alors il y a des personnes hein, qui ont fini leur cycle d'incarnation, mais qui l'ont fini positivement. C'est-à-dire, elles ont fini de s'incarner, de se réincarner, voilà, hein, ce qui dure quand même un certain nombre de fois, hein. Les Égyptiens avaient compté en moyenne 700 réincarnations, et oui, sur des cycles de 25 000 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Euh, voilà, alors des fois ça se réduit, hein, si la personne atteint un éveil spirituel, bon, voilà, et qu'elle accomplit vraiment un parcours absolument hors du commun, eh bien, ça réduit son nombre d'incarnations, mais jamais à l'excès, hein. Les très rares incarnations qui sont accomplies en une seule fois ne sont pas totalement humains. Je pense au Christ, par exemple, qui lui venait de l'absolu, totalement, hein, et qui donc, voilà, hein, ne s'est incarné qu'une seule fois sur Terre, hein. Quand quelqu'un vous dit je suis le Christ, partez en courant. Voilà. Donc, ça, c'est des choses extrêmement, extrêmement rares qui arrivent, voilà, des êtres vraiment venus de l'absolu qui s'incarnent dans un corps humain. Mais nous avons un potentiel, hein, qui est le potentiel de, de, ce qu'on appelle l'avatar. Mais, bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment intéressant. Mais disons que, voilà, hein, on a des cycles de réincarnation qui sont en moyenne, voilà, 700, si vous êtes doué 600, peut-être 500 réincarnations, bravo. Mais on revient et on revient et l'âme revient, hein. C'est pas nous qui revenons, mais c'est l'âme en fait, avec les acquis qu'elle a eus ou même les pertes qu'elle a eues dans la vie d'avant. Voilà, bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, enfin, ce qui me semble intéressant, après vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous explique, hein, mais c'est que
Bon, vous savez qu'une incarnation humaine, c'est assez rapide quand même, hein, voilà, hein, c'est à la fois, ça peut paraître interminable quand on souffre, mais globalement, c'est rapide, hein. On est entre, enfin, ça dépend pour qui, mais disons que s'il arrive rien de vraiment grave, bon, mais 70, 80, 90 ans, bon. Donc il faut y aller, quoi, hein. Les gens qui se couchent sur le dos et qui bougent pas, moi j'en vois beaucoup, non, hein. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après tout, c'est leur histoire, ça les regarde. Donc l'idée, en fait, c'est que pour pouvoir partir tranquille et ne pas être trop en difficulté, il faut vraiment, 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 vraiment euh, avoir fait la paix. C'est-à-dire que je sais qu'on est soumis, hein, d'ailleurs plus l'âme est, disons, éveillée et plus elle est douce, plus elle est aimante, et bien souvent, plus elle va souffrir, hein, dans ce monde archaïque, fondé sur l'ego, fondé sur voilà, des choses complètement superficielles et violentes, en fait, hein, très violentes, avec de la dualité, voilà, avec des conflits, avec une perte de sens. Les gens ne savent pas vraiment, en fait, hein, s'ils ne sont pas dans leurs égaux. Souvent, ils se demandent qui ils sont, ce qu'ils font. En plus, on est tous mélangés, plus ou moins, avec des énergies diverses et variées. Enfin, bref. Donc, on s'entrechoque les uns les autres. Enfin, chacun veut faire sa propre volonté. Bon, bref. Donc, comment se dépatouiller avec ça et ne pas se retrouver lorsqu'on est décédé dans des difficultés incommensurables en fait. Et je dois vous dire que pour explorer, sans le vouloir, mais ça fait partie du chemin, les mondes intermédiaires, voilà, hein, la nuit, eh bien, sachez que c'est pas agréable et ça peut durer longtemps, hein. C'est les zones qu'on appelle les zones du purgatoire, hein, dans l'église catholique, hein, ou chrétienne, on parle de purgatoire. Et ces zones sont effectivement des lieux où l'âme qui n'a pas compris des choses fondamentales et qui porte des charges va rester un certain temps euh, pour, euh, pour comprendre en fait de quoi il est question et se libérer des lourdeurs et des chaos de la conscience. Sauf qu'il y a un autre phénomène aussi c'est que quand vous atterrissez, ben, c'est comme dans la vie, en fait, hein, post-mortem, vous êtes avec d'autres âmes, comme de votre vivant, hein. Vous allez avoir des âmes qui vont vous parasiter, qui vont avoir peur, qui vont avoir ceci, cela. C'est-à-dire, c'est que quand vous mourrez, vous vivez exactement la même chose, en fait. Et le problème, c'est que c'est comme si on était sur des listes d'attente, vraiment. Et du coup, des fois, on peut rester, alors que, bon, voilà, on a compris la leçon, hein, mais on peut rester très longtemps, vraiment très très longtemps, et enfermé, alors qu'on a, bon, voilà, on est conscient, on a réglé, mais disons qu'on est quand même un peu paumé et puis pris dans ce mouvement de foule où finalement ben, il faut attendre pour pouvoir monter. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à évacuer un maximum de choses et de se mettre en règle avec un maximum de choses pour que ça ne dure pas des plombes. Vous voyez? Donc ouais, et ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Par quoi commencer? Alors c'est pas évident, hein, mais déjà, euh, disons que tout ce qui est de l'ordre de la colère, en fait, ça, c'est fondamental. Il faut l'évacuer. Ouais, je sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais parce qu'on a peut-être subi beaucoup de violences, il y a des choses qui sont absolument impardonnables, hein. Mais l'idée, c'est pas comment dire, de justifier les actions d'un bourreau, hein,
pas du tout. Mais c'est de prendre de la distance par rapport à ça. Je sais, c'est extrêmement dur. Et là, je tiens à vous signaler quand même une chose, et vraiment, moi, je le vis, donc je sais de quoi il est question, hein, quand il est question de se faire harceler, de se faire vraiment torturer, hein, limite, enfin torturer psychologiquement, mais quand même par des gens complètement inconscients qui font le mal, hein, plus ou moins conscient, enfin inconscient, mais qui voilà, hein, appuient sur des douleurs, enfin, et sont sadiques finalement. Donc là, quand on est dans des grandes difficultés comme ça, il y a deux choses en fait qui sont la prière, hein, la prière vraiment, hein. C'est-à-dire que là, il est question vraiment de prier, de trouver des lieux des lieux de recueillement. Donc moi, je sais que là, ces derniers temps, ben, j'ai des chapelles en fait dans des lieux, bon, des lieux bien précis, hein, mais il y a des endroits où qui sont vraiment, qui abritent vraiment la présence divine. Et là, vous pouvez lâcher votre fardeau dans la prière, dans les larmes, en fait, parce que les larmes, c'est libérateur. Alors, l'idée, c'est pas de devenir dépressif, attention, hein, ou de s'apitoyer sur son sort, mais il faut libérer, en fait. Alors, des fois, ça prend des années, voire des décennies, hein, voilà, hein, si vous avez eu des parents extrêmement violents, ben, c'est sûr que c'est compliqué quand même, hein. Mais, ou que vous avez été victime d'abus sexuels ou enfin des choses, voilà. Donc là, ben, c'est... Ouais. Mais des lieux de recueillement, vraiment, vous sentez vraiment que vous pouvez déposer votre fardeau, c'est important. Et la deuxième chose, en fait, c'est l'action. Eh oui, l'action est fondamentale. Donc, mais quel type d'action, hein? Alors, pas d'action en justice, enfin, moi je pense pas, hein, mais parce que ça vous empêtre dans des bourbiers, mais des actions de type, moi je sais que ce qui me sauve, c'est la marche, en fait. C'est partir, en fait, couper les amarres, parce que c'est fondamental, en fait. Souvent on dit, bon, le travail, le machin, le ceci, je peux pas me le permettre, je machin. Non, il y a un moment, en fait, il faut bien comprendre que c'est fondamental en fait de nettoyer les choses qui vous font souffrir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, même si vous n'êtes pas responsable et vous portez le fardeau des autres, en fait, c'est bien souvent le cas, hein, mais il y a des moments, il faut vraiment comprendre en fait que euh, ce nettoyage-là dans la prière et dans l'action, il est fondamental et qu'il faut pouvoir vraiment se mettre en mouvement pour aller se nettoyer. Et les endroits les plus importants pour pouvoir évacuer, en fait, c'est la nature. Il n'y a pas d'autre lieu. Si on en parle souvent dans les écrits bibliques, même peut-être dans l'islam, j'ai pas étudié vraiment beaucoup, mais ou dans d'autres traditions que les traditions chrétiennes, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment la nature a une action nettoyante. Et ça peut être très dur, hein, donc ça j'en parle dans Marcher pour guérir, hein, mais ça a une action en fait vraiment importante de nettoyage. L'action aussi, mais moi je suis pas très sérieuse à ce niveau-là, mais je vous le dis quand même, c'est le fait comment dire, d'avoir une alimentation. Alors l'idéal c'est de jeûner, bien sûr, mais pas n'importe comment, parce que le jeûne c'est très éprouvant, l'air de rien, hein, vos organes, enfin, il y a quelque chose d'assez radical dans le jeûne. Et disons que si vous avez la possibilité voilà, d'évacuer en essayant de limiter votre alimentation, enfin, je sais que c'est très dur, hein, c'est très dur, mais ça dépend pour qui, hein. Il y en a qui s'y mettent très facilement. Bon, moi j'ai du mal. Mais disons que ça a quand même un effet. Et il y a des paroles en fait qui sont extrêmement importantes dans... Alors là en ce moment, bon, c'est plutôt le Christ, vous voyez, je suis branchée... Enfin, il y a d'autres choses, hein. Pour moi, on n'est pas limité, surtout pas hein, à une religion, hein. L'idée, c'est de vraiment de comprendre en fait qu'au-delà des religions, il y a la spiritualité et que tout se rejoint en fin de compte. Mais c'est un long travail d'étude.
Donc n'oubliez pas de lire en fait, et de lire pas du New Age, hein, mais de lire vraiment des textes euh, solides en fait sur la véritable spiritualité. Ne vous perdez pas dans des trucs un peu à la con, essayez en tout cas. Bon, mais donc voilà, j'en reviens à ça. Il y a deux choses fondamentales, deux mots fondamentaux, deux paroles hein, que j'ai fini par accepter. La première, en fait, c'est il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, en fait. Vraiment. Ça, c'est la première chose, en fait. Vraiment fondamentale. Euh, c'est effectivement la rencontre avec Dieu va vous permettre en fait de vraiment de nettoyer beaucoup de choses et de ne pas vous retrouver en difficulté lorsque vous décédez. Mm. Et la deuxième phrase hein, qui va avec, hein, c'est aime ton prochain comme toi-même. Combien c'est difficile. Combien c'est difficile et j'en sais quelque chose pour avoir rencontré toutes sortes de personnalités toxiques, ultra violentes. Enfin, oui, voilà, hein, des personnalités de type PN, des gens qui étaient même, qui avaient des possessions démoniaques et pas des moindres. Hein. Vraiment, vraiment, je sais combien c'est difficile. Hein. Alors l'idée, c'est pas d'être pote avec des gens qui sont toxiques, qui sont abrutis et qui, voilà, hein, qui n'ont pas de... Mais l'idée, c'est de bien comprendre en fait cette phrase qui... Moi, je pensais... moi, j'y arrivais plus, hein, à un moment donné, pendant très longtemps. Je disais, c'est pas possible, puisque moi, j'ai aimé profondément. Donc, plus que de raison, hein, j'ai mis énormément de temps à comprendre en fait pourquoi toute cette violence alors que j'étais pleine d'amour, hein, vraiment, vraiment. Et donc je me suis refermée et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à ça. Hein. Sauf que ben, c'est pas la solution, elle amène encore plus de souffrance puisque vous allez à l'encontre de qui vous êtes. Hein, quand vous sentez que vous êtes un être d'amour et puis que vous finissez par être complètement aigri, abîmé, dans l'envie de rendre les coups pour les coups, bon, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, aime ton prochain comme toi-même, signifie vraiment que pour pouvoir s'aimer soi et pas de manière égocentrique, mais c'est hyper important, il faut aimer son prochain. C'est-à-dire que si vous alliez... euh, ouais, si vous allez à l'encontre, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui essaye de vous soumettre, de vous dominer, de vous salir, si vous rentrez dans le lard, en fait, ça n'en finit jamais. Donc du coup, ça veut pas dire prendre des coups. Enfin bon, le Christ dit tends la joue droite, quoi. Hein, quand on te frappe, ouais. Euh, L'idée c'est de se protéger quand même, mais c'est de comprendre en fait que les autres, hein, qu'ils soient totalement ignorants ou volontairement méchants ou autres, ils ont leur paquet. Et donc aimer son prochain comme soi-même, ça ne veut pas dire se laisser envahir. Hein. Ça c'est vraiment, il faut comprendre qu'il faut mettre des barrières de sécurité. Et pour le post-mortem, c'est super important de le comprendre parce que on se retrouve avec entouré en fait de gens qui sont en difficulté hein, post-mortem. Donc voilà, sur une longue file en fait où il va falloir attendre. Enfin bref. Donc l'idée c'est plus vous allez être pacifique en fait, et plus les choses vont se dénouer, tout simplement. Et voilà, pour vous, pour les autres, les tensions vont partir. Enfin bon, voilà. L'idée n'est pas de juger, hein, c'est de discerner. Et si vous faites ça, en fait, l'action, la prière, hein, et l'idée d'aimer vraiment, de chercher vraiment le divin, et de le faire concrètement, pas que dans la prière, mais aussi dans les lectures, et ensuite de déposer les fardeaux hein, dans des lieux où vous sentez véritablement qu'il y a une profonde, et des lieux consacrés si c'est possible, c'est important,
selon moi, hein. Voilà, mais bien sûr, il y a des endroits qui sont très chargés dans les églises, ou dans, voilà, hein, sachez-le, hein, tout n'est pas. Donc il faut vraiment le ressentir profondément sans se berner, hein, sans se jeter à adorer les idoles. Mais voilà, déposer son fardeau, être dans l'action de son quotidien, mais aussi dans cette idée de prendre contact avec la nature et de se nettoyer dans des choses qui peuvent être vraiment difficiles parfois, hein. Marcher 7 heures dans la journée pendant plusieurs jours, c'est très dur. Alors l'idée, c'est pas de se casser en mille morceaux, mais c'est de se nettoyer en fait, vraiment de se nettoyer. Donc tout ça en fait, va créer comme une sorte de boussole à l'intérieur de votre cœur, dans votre vie. Bon. Et lorsque nous décédons, donc il y a une idée aussi de surmonter ses peurs, surmonter aussi bon, les défauts. Voilà, hein, si vous êtes colérique, moi je parle de ça parce que moi je le suis, voilà, c'est une chose à évacuer. Ou si vous souffrez de, je sais pas moi, de peur, de dépression, en fait, il y a des choses, en fait, il faut le faire. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Le reste, le quotidien, bon, ok, d'accord, mais le plus important, c'est ça. Selon moi, c'est tout ça pour se préparer à ce qui vient quand on n'a plus de corps physique, en fait. Voilà, et qu'il est question de trouver son chemin, quoi, hein. Il faut une boussole, il faut une carte, il faut comprendre où vous atterrissez, hein. Alors, il y en a, je vous le dis, hein, c'est fini, hein, c'est-à-dire ils ont rien développé au niveau de l'âme. Quand ils meurent vraiment. Mais si ça n'est pas votre cas, que vous sentez vraiment que vous avez une quête, voilà, hein, vous cherchez, c'est pas toujours évident, hein, ce qu'on découvre parfois, ça peut être extrêmement dur, hein, serait-ce que par rapport au comportement humain, voilà, hein, certaines illusions, bon, voilà, mais c'est pas forcément de l'illusion, l'amour n'est pas une illusion, hein, mais il y a, voilà, des choses à comprendre, quoi. Donc, voilà, donc préparez-vous, lisez des livres dignes de ce nom. Pour moi, les livres qui sont vraiment importants, mais difficiles à comprendre, mais importants, moi j'ai quelques références, bon, je les répète souvent, mais c'est Sri Aurobindo. C'est bien particulier parce que c'est un yoga, bon, c'est très spirituel, c'est très particulier. Mais bon, le yoga des œuvres de Sri Aurobindo, la synthèse des yogas en 3 parties, hein, les œuvres, l'amour et je sais plus, le troisième, je sais plus. Bon, ça c'est très intéressant, voilà, parce qu'il y a une approche philosophique aussi dans ce qui est expliqué, spirituel, voilà, mais philosophique. La Bible, hein, c'est un ouvrage, selon moi, vraiment très important. Euh, voilà, vraiment, vraiment, qui donne beaucoup, beaucoup d'indications. Vous avez Eckhart Tolle. Voilà, ça c'est des points de référence. Je trouve que les explications quand même, alors c'est particulier, ça date de Mathusalem, mais disons que la notion de réincarnation, ça peut être intéressant de comprendre, mais ne partez pas dans du New Age, hein, vraiment attention, parce qu'on va fourguer toutes sortes de conneries. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Bon, prenez soin de vous et étudiez vraiment. Préparez-vous en fait, préparez-vous. Il y a des choses comme ça, ouais, faut chercher à comprendre, hein. Notre vie, en fait, c'est pas un truc de faire du pognon, se divertir. C'est pas ça en fait la vie, hein. C'est pas ça.